Le titre de mon message ce matin, c'est « Vous êtes plus que ce que vous pensez être ». Vous êtes plus que ce que vous pensez être. Et on va regarder en particulier comment ce que nous sommes en Dieu, notre identité en Dieu constitue pour nous une espérance vraiment inestimable pour les temps que nous traversons aujourd'hui. Est-ce que vous savez que l'espérance, on a besoin d'espérance quand on est dans des situations de difficulté, de misère, de problèmes, d'incompréhension, parce que sinon, en fait, on n'en aurait pas besoin. On a toujours besoin d'espérance quand on est dans quelque chose qui est difficile et qui nous aspire à vivre quelque chose de différent. Et on a un aperçu un peu de cela. Je ne sais pas si vous regardez un peu l'actualité, mais on vit dans un monde qui est vraiment difficile. On vit dans un monde où tous les jours, on entend parler de violence, de guerre, d'immoralité, de mensonges, de vol, de destruction. Tous les jours, c'est ce qu'on voit dans nos journaux du matin au soir. Et la question, parfois, moi, que je me pose, et peut-être que vous posez aussi, c'est en fait comment est-ce qu'on doit réagir face à cela? Comment est-ce qu'on doit se comporter en tant que chrétien? Et quelle est l'espérance que nous avons face à toute la misère que nous voyons tous les jours, et même la misère et les difficultés qui viennent toucher nos propres vies? Ce matin, parmi vous, il y a des gens qui sont malades, qui ont peut-être des problèmes de couple, qui ont des problèmes dans leur famille, dans l'éducation de leurs enfants, des problèmes dans leurs finances. Et toutes ces problématiques, en fait, elles nous amènent à nous positionner ou pas vis-à-vis de ce que Dieu nous appelle à vivre et à faire. Et en fait, savoir comment se positionner face à notre environnement, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Et surtout aujourd'hui, on voit l'actualité qui est quand même pas très, pas très fraîche, pas très reluisante. Je regardais là, sur Internet récemment, il y a un homme qui s'appelle Jean de Bloch, alors qui est mort il y a un certain temps maintenant, il y a un siècle en arrière, mais il y a un siècle en arrière, il a fait une analyse de l'histoire mondiale et il a révélé qu'entre l'année, écoutez bien, entre l'année 1496 avant Jésus-Christ et l'année 1861 de notre ère, c'est-à-dire sur une période de 3357 ans, il y avait eu 227 années de paix pour 3130 années de guerre. Vous imaginez le ratio? 227 années pour 3130 années de guerre. Et ça, c'était il y a un siècle. Donc vous rajoutez toutes celles qu'il y a eu depuis. Et en fait, on réalise que finalement, on vit dans un monde qui n'a jamais connu la paix, ou très peu. Non seulement il n'a jamais connu la paix dans les guerres qui ont touché les nombreux pays du monde entier, mais surtout face à la misère en fait, dans laquelle nous vivons. Et quand je dis misère, je parle même d'une misère quand même assez classe dans notre pays. Parce que si vous allez voir ce qui se passe ailleurs, vous prenez les pauvres en France, ce n'est pas les mêmes pauvres qu'il y a en Inde ou en Afrique. Et en fait, on vit dans un statut de privilège, certes, mais le malheur touche quand même beaucoup de monde dans le pays dans lequel nous vivons. Alors face à ce monde rempli de violence, d'immoralité, de haine, de souffrance, de maladie, comment est-ce que le Seigneur nous appelle à vivre? Comment il nous appelle à nous positionner? Je pense que pour répondre à cela, il faut déjà qu'on réalise une vérité importante concernant notre identité en tant qu'enfant de Dieu. C'est que chacun d'entre nous, si vous êtes là ce matin, que vous êtes né de nouveau, que vous avez fait de Jésus votre Sauveur, votre Seigneur, vous êtes porteur d'une double citoyenneté. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on est déjà citoyen sur Terre. Ici, je suis sûr qu'il y a plein de nations différentes qui sont représentées, mais on est né dans un pays, avec une certaine langue, avec une certaine culture, avec une certaine manière de vivre la vie qui est différente d'autres nations. Vous êtes né dans une certaine région en France. Vous vous rendez compte que même en France, vous êtes né à Marseille, vous ne parlez pas pareil que ceux qui sont à Paris. Je veux dire, même dans notre pays, on parle différemment, il y a une culture qui est différente. Et on a chacun une citoyenneté vis-à-vis de là où on est né. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'il nous faut choyer parce que c'est quelque chose de précieux. Si aujourd'hui vous êtes né en Afrique ou en France ou je ne sais où, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si vous êtes né dans cette génération, c'est parce que Dieu l'a voulu. Vous auriez pu naître peut-être en l'an 1100 ou en l'an 900. Parce que Dieu, il nous est dit dans sa parole, dans Éphésiens 2:10, qu'il a des plans et des projets pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que si vous a fait naître dans cette génération, c'est parce qu'il a un plan précis pour votre vie. Donc on a tous une citoyenneté terrestre. Mais au-delà d'une citoyenneté terrestre, la Bible déclare qu'on est également, et ça peut paraître bizarre cette expression, mais qu'on est également citoyen du ciel.
Et dans Philippiens 3,20, Paul nous dit ceci, il dit « Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Donc Paul ici, il s'adresse aux Philippiens, et en fait il dit aux Philippiens, même si vous habitez à Philippe, même si votre maison elle est à Philippe, même si votre travail, votre vie sociale, vos amis, tout ce que vous faites se trouve à Philippe, eh bien, il les amène à réaliser qu'il n'y a pas que ça, mais qu'également, ils sont citoyens du ciel. Et ça, je ne sais pas pour vous, moi je sais que c'est vraiment très très compliqué pour moi, mais on a du mal à réaliser et vivre dans notre vie de tous les jours en sachant qu'en fait, on est porteur aussi d'une autre citoyenneté. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, on ne se dit pas « Ah tiens, je suis citoyen du ciel ». Le matin, on se réveille à 6h ou à 7h, on a un peu les yeux collés, et puis il faut préparer le petit déjeuner, et puis il faut s'habiller, puis il faut emmener les enfants à l'école, et puis il faut travailler, et puis il faut rentrer, et puis après il y a d'autres choses à faire. Et en fait, on est absorbé dans un quotidien qui est rempli de soucis, d'obligations, de travail, de crédit, de toutes sortes de choses, qui fait qu'en fait, on a du mal à réaliser cela. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, on est sur la terre. Il ne faut pas qu'on oublie que notre destination finale, elle est au ciel. Et parce que notre destination finale, elle est au ciel, il faut qu'on garde nos pensées et nos objectifs pour l'intérêt du royaume de Dieu et non pour la terre seulement. Même si Dieu a voulu qu'on soit sur la terre ici-bas. On vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est-à-dire que tous les jours, le monde nous rappelle qu'on fait partie du monde, mais tous les jours de nous-mêmes, il faut aussi qu'on se souvienne qu'on n'est pas du monde, mais qu'on a une autre citoyenneté. On n'est pas que des Français, on est des citoyens du ciel. Et chaque jour qu'on se lève, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on se rappelle. On voit que de nombreuses personnes dans la Bible, comme Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ils avaient compris cela. Dans la lettre aux Hébreux, d'ailleurs, il nous a fait mention de ces hommes et il nous a dit qu'ils recherchaient une patrie, un pays qui ne pouvait pas se voir. Et ça, c'est vraiment ça qui doit être notre but. C'est que, en fait, on est là sur la terre, mais en vue de quelque chose de plus grand que ce qui nous absorbe du matin au soir dès qu'on se lève. Et tellement souvent, on vit comme si on avait atteint notre destination finale. Alors qu'en réalité, en fait, on est juste en transit. On est juste en transit. Et ce quotidien n'est pas le but de notre existence, même s'il peut être très plaisant et même s'il peut être divertissant. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, pour ceux qui ont voulu voyager pas cher, d'aller dans une destination et d'acheter des billets tellement pas chers que vous devez vous arrêter dans 2 ou 3 aéroports. Qui ça a déjà fait ça? Genre vous voulez aller en Espagne, mais en fait ça vous fait passer par Francfort, puis Paris, puis l'Espagne, vous avez payé votre billet 200 €, mais vous avez 15 heures de voyage. Eh bien pour ceux qui ont déjà vécu cela, moi j'ai vécu une fois, quand je suis allé en Afrique du Sud, j'ai eu à passer j'ai fait Londres, Francfort, Dubaï, Cape Town. Et je me souviens que j'ai eu à passer la nuit à Dubaï. Et quand on réalise ça et qu'on fait le parallèle avec ce verset que je nous ai lu, en fait, on réalise tout un tas de choses. Parce qu'avant d'arriver à notre destination, il nous faut traverser des aéroports. Et quand vous êtes en transit, bien souvent, votre valise, elle n'est pas avec vous. Votre valise, soit elle reste à l'aéroport, soit souvent elle est paumée en chemin d'ailleurs, ou soit vous allez la prendre avec vous, vous allez à l'hôtel, mais vous n'allez pas défaire votre valise. Je vois que des fois, c'est vrai que ma femme, on peut rester une nuit, elle va tout défaire, tout mettre dans les tiroirs de l'hôtel, mettre les t-shirts, les machins pour redéfaire le lendemain. Mais bon, la plupart d'entre nous, on ne fait pas ça. Et souvent, on prend notre trousse de toilette, on prend juste le nécessaire, de quoi se brosser les dents, un peu de déo, et on sort partout. On prend juste ce qu'il nous faut, juste les petites choses, pour ne pas être encombré pendant ce temps de transit. Eh bien, avec ce qu'on est appelé à vivre sur la terre, c'est la même chose. Mais le gros problème pour beaucoup d'entre nous, c'est que notre travail, nos possessions, notre famille, notre amour pour les gens, notre amour pour les choses du monde font que des fois c'est très 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 compliqué. On est pris dans cette dualité, on est pris comme un sandwich entre l'amour pour les choses du monde, et il y a des bonnes choses, je veux dire, on bâtit des bonnes choses ici-bas. Bâtir une famille, c'est une bonne chose, avoir une maison, c'est une bonne chose, avoir des loisirs, c'est une bonne chose, avoir des relations, c'est une bonne chose.
Mais est-ce que ces choses sont suffisamment, tellement bonnes dans nos vies qu'elles occultent la véritable identité qui est la nôtre, celle de citoyen du ciel? Vous savez, je vous dis souvent cela, mais parfois, on passe plus de temps à préparer nos vacances d'été que préparer notre éternité. On passe plus de temps à préparer nos vacances et à penser à nos vacances en une année que ce qu'on pense de l'éternité qui nous attend et de la citoyenneté qui est la nôtre, parce qu'on est souvent absorbé par ces choses-là. Mais tout ce que nous avons autour de nous, c'est temporaire, c'est souillé, c'est soumis aux lois de ce monde qui sont bien différentes des lois du royaume des cieux. Même ce bâtiment, un jour, il ne sera plus. Vous ne serez plus, on ne sera plus. Et en fait, il faut qu'on réalise que tout ça, c'est juste pour un instant. Et c'est ce que Jésus nous révèle lorsqu'il dit dans Jean 18, 36, il dit « Mon royaume, il n'est pas de ce monde. » Et il dit « Si mon royaume, il était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Ce que Jésus il dit dans ce passage, il dit « Parce qu'il était sur la terre en tant que serviteur, qu'il était soumis et limité à des lois terrestres, il a accepté de subir la souffrance à la croix. » Parce que comme il dira à Pierre quand ils sont venus le chercher, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, il dit « Mais Pierre, tu crois quoi? Tu crois que si je voulais, je ne pourrais pas demander à Dieu qu'il me délivre? Tu crois que si je le voulais, je ne pourrais pas demander à Dieu et qu'en un instant, il enverrait des centaines de milliers d'anges à mon secours? Parce que la réalité du royaume dont était issu Jésus est bien différent de celui où nous sommes maintenant. Et si ça devait se passer dans le royaume des cieux, ce ne serait jamais arrivé. Vous savez que, on en parlait un petit peu jeudi de ça, mais là, vous et moi, on se voit, on marche, on touche les choses avec nos yeux. Là, moi, je vous vois avec mes yeux et vous me voyez avec vos yeux à vous. Il y a un monde visible qui est visible de nos yeux. Vous savez que la Bible nous parle qu'il y a un tout autre monde qui est tout aussi réel que le monde visible que vous et moi on voit, mais qu'en fait, en réalité, on ne voit pas. Il y a un monde spirituel. Il y a des choses qui se passent dans ce monde spirituel. Prenez simplement, cette histoire, moi j'aime bien parce qu'elle parle vraiment de ça. Prenez dans Daniel 10. Il nous est dit dans Daniel 10 qu'un jour, il jeûne pour avoir une réponse de Dieu. Et Dieu envoie un ange pour lui envoyer la réponse. Sauf que cet ange, il arrive, il nous est dit qu'il rencontre une principauté du monde des ténèbres. Il nous a dit le prince de Perse. Et c'est fou quand même cette histoire. Et l'ange, il dit, le prince de Perse était tellement fort que Dieu a dû envoyer l'archange Michael pour venir tuer, défoncer cet ange qui empêchait la réponse de venir pour que je puisse venir. Et c'est pour ça que l'ange dit quoi? Il dit, depuis le premier jour, Dieu t'avait entendu. Mais il a fallu combattre dans les lieux célestes pour que cette réponse elle vienne jusqu'à toi. C'est que derrière ce qu'on vit, il y a des enjeux spirituels. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, ça fait place à des batailles dans les lieux spirituels. Mais même le diable, tous les jours, veut nous tuer, nous voler, nous détruire. Il n'est pas en train de se pointer à votre porte en disant « Salut, je viens aujourd'hui pour te détruire ». Non, non, non. Ça se fait d'une manière qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas. Mais derrière ça, on voit les difficultés que nos enfants, dans notre couple, dans notre travail, on voit l'opposition à laquelle on fait face vis-à-vis de notre foi, on voit l'Église qui est persécutée toujours plus, on voit comment les gens nous rejettent, on voit tout ça. Mais derrière ça, c'est quoi? Ce n'est pas que des gens. C'est pour ça que la Bible nous dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre ce qui est solide, contre ce qu'on voit de nos yeux, mais on lutte contre des choses qu'on ne voit pas. Et il y a une réalité qu'on ne voit pas. Et cette réalité qu'on ne voit pas, elle vient même toucher profondément notre identité d'enfant de Dieu. Oui, on est là, les deux pieds sur la terre, mais on a une autre identité qui est dans le ciel. Et bien des choses arrivent d'ici-bas, dont celles que vous pouvez rencontrer maintenant dans votre vie, ou que l'Église peut rencontrer dans son ensemble, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas encore dans le royaume qui nous attend. Un jour, on sera dans ce royaume, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et je veux aussi rappeler cela, mais c'est parfois choquant, on a du mal à accepter ça. Mais le roi du monde, le prince de ce monde aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Il dit que le diable, c'est le prince de ce monde. Il y a plusieurs passages dans Jean 12, 31, 1 Jean 5, 19, et j'aurais pu en trouver plein. Et il nous est dit qu'un jour, Jésus va revenir et va régner sur ce monde. Mais en attendant, on vit dans un monde où le prince de ce monde, c'est le diable. Ça veut dire quoi? Nous, on est des enfants du royaume de Dieu. On vit dans un monde qui est régi et sous la coupe du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'opposition tout le temps. Et c'est pour ça qu'on rencontre de l'opposition pour des choses qui étaient aussi simples, aussi préservées jusqu'à il y a encore quelques années que juste éduquer nos enfants.
ou pouvoir aller au travail sans avoir d'opposition vis-à-vis de ce que l'on est. En fait, aujourd'hui, on vit dans cette opposition qui est là, qui est tout le temps. Pourquoi ? Parce que le prince de ce monde, ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Et Satan, il s'est acquis ce titre en poussant l'homme à pécher, puisque je vous rappelle que c'est l'homme qui avait reçu l'autorité de Dieu. C'était l'homme qui avait reçu cette autorité. Et il a marchandé avec le diable. Et depuis ce jour, on est dans ces conséquences-là. Et c'est pour ça que le péché, la maladie, la violence, les malheurs, les guerres ne font que s'accroître, parce qu'on est dans des temps où le diable se déchaîne. Et tout ce que nous voyons autour de nous trouve sa source dans cela. Maintenant, même face à ce constat ô combien déprimant, toute la corruption de ce monde n'enlève rien à notre condition d'enfant de Dieu. N'enlève rien à la puissance de Dieu. N'enlève rien à la promesse qu'il a dit qu'un jour il fera de toute la terre et de tout ce qu'elle contient son marchepied. Et on sait que ces choses-là arriveront. Et on est des citoyens du ciel, on est des enfants de Dieu. Et la Bible aussi nous dit qu'on est des ambassadeurs de Christ. Dans 2 Corinthiens 5,20, il nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait au travers de nous, par nous. » C'est-à-dire qu'en tant qu'ambassadeur, on est appelé à manifester le règne du royaume de Dieu. De ce royaume dont on est réellement issu et dont le monde qui nous entoure n'a même pas idée. Et à chaque fois qu'on est rassemblés dans le nom de Jésus, comme on le fait ce matin, qu'on le loue, qu'on le prie, qu'on prie pour les malades, que les malades sont guéris, en fait, c'est le royaume de Dieu qui se manifeste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre parce que, d'ailleurs, il nous a dit que lorsque Jésus reviendra pour régner, quand le règne de Jésus viendra s'établir, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de morts, plus de deuil. Pourquoi ? Parce qu'il y aura le royaume de Dieu qui viendra dans sa suprématie. C'est pour ça que lorsque le royaume de Dieu vient, il y a ces choses-là qui viennent et qui se manifestent. Et le royaume de Dieu vient comme supplanter, écraser les lois du royaume de ce monde. Qu'est-ce qui se passe quand on prie pour un malade et qu'il est guéri ? C'est quoi ? C'est le royaume de Dieu qui vient et qui vient supplanter les lois, les règles du monde dans lequel on vit. Rappelez-vous, à un moment donné, Jésus, il a prié pour un homme qui était aveugle et qui était muet. Il y avait la foule qui était là et il a dit « Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous ». Et parce que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, ça a complètement changé, transformé, supplanté les lois de ce royaume qui rendait cet homme aveugle et muet. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on réalise qu'on est citoyen d'un autre royaume, qu'on est les représentants d'un autre royaume, et que partout où on va, sur nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos amis, on vient avec ce royaume. On est appelé à venir avec ce royaume et à supplanter, écraser les lois de ce monde qui sont là autour de nous. Parce qu'on est porteur d'une double citoyenneté, dans une qui a une réalité encore plus grande que la réalité dans laquelle vous et moi, nous vivons. On a tous reçu cet appel. Le nombre de chrétiens qui vivent dans cette pauvreté spirituelle de paralyser le trésor qu'on a reçu. Nous sommes tous, chacun d'entre vous, des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu. On a reçu cette citoyenneté et on est porteur d'un message. On est porteur d'un royaume et on est porteur du Saint-Esprit qui habite en nous. Et ça doit faire la différence là où nous allons. Si ça ne fait pas de différence, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas réalisé complètement cette citoyenneté qui est la nôtre. Et vis-à-vis du statut d'ambassadeur qui est le nôtre, j'aimerais juste vous rappeler un peu de quoi il retourne face à une réalité qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, en France, il y a une ambassade américaine. Et l'ambassade américaine, elle a un ambassadeur des États-Unis. Et quand il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis et que les caméras, elles vont à l'ambassade pour interviewer l'ambassadeur, il va dire seulement et prendre les positions seulement que le président des États-Unis a pris auparavant. Il ne peut pas sortir et dire ce qu'il veut et faire ce qu'il a envie. Il s'aligne sur la position que le président a dit. Il ne va pas agir selon ses convictions ou sa façon de voir les choses, mais il répond avec la pensée du président américain. C'est-à-dire que cet ambassadeur américain, il est le représentant du président des États-Unis en France, et le président des États-Unis lui donne tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse accomplir son job et faire sa fonction. Et bien spirituellement parlant, c'est la même chose. On représente le royaume de Dieu sur la terre. Et tout ce que nous faisons, pensons, disons, doit être puisé dans la personne de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Si je puis imager un peu vulgairement, Jésus-Christ, c'est notre président.
c'est notre roi et on est ses représentants. Et ce qu'on pense, ça doit être ce qu'il pense. Ce qu'on dit, ça doit être ce qu'il dit. Son opinion des choses, notre opinion des choses, ça doit être son opinion des choses. Maintenant, réfléchissons à cela. Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Ça veut dire que quand on voit les informations, quand on voit les drames, quand on voit l'immoralité, quand on voit la guerre, la violence, lorsqu'on voit le malheur qui touche nos vies, lorsqu'on voit nos enfants qui viennent avec des questions qu'on ne s'est jamais posées face à l'immoralité de ce monde, comment est-ce qu'on réagit? C'est quoi notre réaction? Quelle est notre réponse face aux questions que les circonstances présentes nous posent, que les circonstances de nos vies nous posent? Parce que je crois, que la vérité, c'est que la réponse, elle ne se trouve pas en nous, mais elle se trouve dans notre président. Elle se trouve dans notre Maître et notre Seigneur, à savoir Jésus-Christ, celui qui nous a envoyés ici-bas. Et tellement de fois, on prend des positions vis-à-vis de notre propre sagesse, ce qui nous semble sage de répondre dans la situation, alors qu'en fait, on n'a même pas demandé à Dieu, mais qu'est-ce que toi t'en penses? Parce qu'on doit dépendre de Jésus, de Dieu, pour répondre avec nos émotions, nos paroles, nos actions. Ça devrait être notre premier réflexe. Le problème, c'est que souvent, on se tourne vers notre propre sagesse, et souvent, d'ailleurs, on est démunis. Et être le reflet de qui est Jésus, de ce qu'il pense, ça nécessite premièrement de venir le voir pour lui demander, avant de réagir avec nos convictions, même face aux problèmes qui touchent nos vies personnellement. Toutes nos pensées, toutes nos décisions sur terre doivent se conformer aux pensées et aux décisions de notre Père qui est dans le ciel. Et en tant que citoyen du ciel et membre d'une citoyenneté terrestre temporaire, on doit réaliser que nous sommes porteurs d'un message qui vient de notre véritable origine. Le message dont on est porteur, il n'est pas de ce monde, il est du monde duquel on est issu, à savoir du royaume de Dieu. Et comment me comporter, quelle éthique avoir au travail, dans mes relations avec les autres, comment gérer mon argent, comment réagir à l'actualité, c'est auprès de Dieu qu'il faut aller puiser toutes ces choses. C'est auprès de Dieu. Et je vous assure que par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui est en nous, par la communauté, par nos frères et sœurs, on a accès à suffisamment de choses pour savoir comment nous comporter dans cette société, pour savoir comment réagir, comment nous positionner. Et c'est ça des ambassadeurs. C'est aller voir notre maître pour savoir comment répondre face aux enjeux de notre temps, face aux questions que les circonstances présentes nous posent. Et c'est pour ça que Jésus il nous a exhortés à prier ainsi. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est-à-dire qu'il y a la volonté du ciel, la volonté du royaume des cieux qui doit maintenant venir dans ce royaume terrestre. Et on est appelé à l'apporter et être, j'ai envie de dire, incarner cette volonté du ciel. Quand on présente nos requêtes dans la prière, on doit nous rappeler qu'on est des citoyens du ciel. Et par conséquent, qu'on doit se conformer à ce qui se passe déjà au ciel. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'assurance de la foi, mais c'est surtout l'assurance basée sur la volonté de Dieu. Parce que, honnêtement, je pense que c'est là tout le défi de cette citoyenneté, de cette double citoyenneté que nous vivons. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment cette vérité de ne pas être du monde, elle se manifeste dans votre vie. Parce que être dans le monde, ça se manifeste tous les jours. On est là, on va travailler, on a nos enfants, on a ci, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ok, ça se manifeste. Maintenant, comment se manifeste cette vérité que nous ne sommes pas du monde? Et est-ce qu'elle se manifeste? Et j'aimerais terminer sur une chose importante. C'est l'espérance qui s'attache à notre identité de fille et de fils du roi des rois. On est des enfants de Dieu. La Bible déclare qu'un jour, Jésus reviendra chercher son Église. Peut-être qu'on sera encore vivant, peut-être qu'on ne sera plus en vie, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a dit qu'il reviendrait un jour pour établir son royaume sur la terre. Et qu'ensuite, on sera avec lui pour l'éternité, et qu'ensuite, on sera à l'unisson parfaitement avec lui. La question maintenant, c'est est-ce que nous réalisons l'éternité qui nous attend? Est-ce qu'on réalise qu'on va passer des milliards et des milliards et des milliards d'années avec Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de réfléchir avec ça. À un moment donné, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, c'est comme, on dit, paf, ça bloque. On est là, on dit, j'arrive à imaginer quand même vachement longtemps, peut-être 500 ans, 600, 700, 800, 1000 ans, tac, et puis boum, ça bloque, on dit non, en fait, j'arrive pas. Mais on va passer l'éternité avec Dieu.
des milliers d'années. Il n'y a même pas un chiffre pour imager cela. Et la vérité, c'est que si on est des citoyens du ciel, si on est né de nouveau, si on a fait de Jésus notre Sauveur, notre Seigneur, on va passer cette éternité avec lui. Maintenant qu'on a fait le constat de ça, moi, c'est une question que je me pose très profondément. Vraiment, c'est quelque chose qui même me tourmente. À la vue de cette grandeur de l'éternité, à la vue des choses incroyables qu'on va vivre avec Dieu pendant l'éternité, pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance aux choses de la terre? Pourquoi est-ce qu'on accorde tant d'importance aux circonstances présentes? Pourquoi on accorde tant d'importance aux choses qui font partie de notre quotidien, alors que pour la plupart d'entre nous, on va vivre en moyenne 80 ans sur cette terre? Vous avez déjà posé cette question? Pourquoi? Pourquoi c'est si important pour nous à la vue de cette éternité qui nous attend? Moi, je crois que ce n'est pas très important pour nous parce qu'on n'a pas pleinement réalisé cette double identité qui est la nôtre et qu'on est des citoyens du ciel avant d'être des citoyens de la terre. Et bien souvent, le diable, il veut nous persuader que notre bonheur se trouve ici-bas, alors que la terre, c'est juste un chemin temporaire vers notre destination finale. Vous savez, qu'on le veuille ou non, chaque jour, lentement, mais sûrement, on s'approche de notre destination finale. Chacun d'entre nous, on va mourir un jour. Est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'on vit dans cette réalité que tout peut être ôté en un instant? Et quand cette réalité va venir, moi je suis assez persuadé que l'importance de nos maisons, on n'en aura que faire. De nos enfants, même on n'en aura que faire. De notre vie ici-bas, on n'en aura que faire. Parce que ça, ce ne sera rien à côté de la réalité qui est du ciel. Vous savez, ce chant qui dit « Toute chose pâlisse à sa lumière ». Et quand on considère ce qui nous attend, mais quelle est l'importance de ce que nous vivons ici-bas? Alors, est-ce qu'on a notre cœur à la bonne place? Est-ce qu'on a nos pensées et nos aspirations qui sont calquées sur celles du Seigneur? Parce que c'est bien là le secret pour vivre dans cette double citoyenneté et faire face aux enjeux de notre temps. Et vous savez, ce que Dieu a promis, il va le faire. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, et ses promesses, elles sont véritables. Lorsqu'il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est véritable. C'est-à-dire que tous les jours, il va nous accompagner dans cette difficulté de la double citoyenneté qui est la nôtre. Tous les jours, il va être avec nous. Tous les jours, il va nous accompagner. Tous les jours, il va nous donner les moyens. Il faut qu'on réalise qu'il faut qu'on lui demande de nous aider. Il faut qu'on réalise qu'on a besoin de comprendre qu'on est des citoyens du ciel avant tout, d'être des citoyens de cette terre. C'est une partie importante de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est vraiment une espérance dans les temps que nous vivons.